Bienvenue à tous sur la chaîne UltraFX. Déjà, dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, je vous laisse vous abonner. Et si vous voulez rejoindre la communauté, en description, vous allez retrouver tous les liens, que ce soit Instagram, Telegram, pour rejoindre la communauté UltraFX. Alors, ici maintenant, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'importance de l'offre et de la demande. Et plus particulièrement de la demande aujourd'hui, on va faire un réel focus sur la demande. Et dans une prochaine vidéo, dans quelques semaines, je parlerai de l'offre. Alors, la demande, c'est quoi concrètement? Ça va être une zone qui sera délimitée par des bougies bien spécifiques sur le marché, ok, et qui va nous permettre de délimiter une zone, comme je l'ai dit. Tout simplement, on va privilégier les achats. C'est-à-dire, on va essayer de trouver des setups acheteurs, attendre des confirmations pour nous dire que le prix, OK, il est haussier, il veut partir. Le setup, on a nos confirmations, on y va. Du coup, ici, on se retrouve sur le gold. On voit que tout simplement, dans un premier temps, on voit qu'on a eu un BOS à ce niveau-là en 20 minutes. On va aller plus loin que ça. On va regarder déjà dans un premier temps 4 heures. Okay. En 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on avait une structure baissière sur le marché. Okay. Une structure baissière sur le marché. On voit que tout simplement, nous avons eu low high, low low, low high, low low, low high, low low, low high, low low. Okay. Derrière, on voit que lui aussi, il a réagi sur une zone de demande. Okay. Réaction sur une zone de demande qui pousse, impulsion ici, et qui nous montre derrière des cassures de structure. On voit que ce low high qui est là a été BOS. On va le préciser. BOS, cassure de la structure, vous montre que réellement, on a une cassure à ce niveau-là. Et ici, une nouvelle cassure. BOS. Okay. On regarde encore plus loin que ça. On voit que ce low high qui est là également. Vous voyez, ici, on a eu ce qu'on appelle, ce que les retail vont appeler un range, les retail traders vont appeler un range. Nous, SMV traders, on appelle ça une consolidation. Vous voyez que derrière, on a une consolidation, on pousse, et ici, du coup, nouvelle cassure. Okay. Cassure qui a été effectuée. Donc, du coup, on sait que la structure baissière qui était là, pour le moment, elle est stoppée. Il n'y a plus de tendance baissière sur le marché à ce moment-là, avec les différentes cassures qu'on a vues. Du coup, on a réagi à cette demande qui est là. Impulsion, BOS, BOS, consolidation, impulsion, BOS de la structure. Et là, vous voyez qu'on a eu la règle basique, la règle de base en trading, impulsion, retracement. Retracement qui est en train de se faire ici. OK? On va essayer de détecter les bonnes zones. Déjà, on a une zone de demande qui est ici, qui vient juste avant la cassure de la structure. Et on va essayer de raffiner cette zone-là en plus petite unité de temps, en LTF. 20 minutes. On voit qu'on a des bougies bien spécifiques sur le marché. Simplement des bougies que j'apprends à mes élèves en formation. Okay. On voit qu'ici, on a poussé, on a donné la cassure de structure. Okay. On attend qu'il arrive du coup sur notre zone de demande. Okay. Zone de demande. Ici, nous voyons qu'une liquidité
a été créé sur le marché qui vient de se faire nettoyer à ce niveau-là. Vous voyez, liquidité qui a été créée et derrière, le nettoyage de cette liquidité. Okay. On va l'indiquer également. Nettoyage de la liquidité. Maintenant, on voit que le marché est arrivé sur cette zone de demande. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore descendre à plus petite unité de temps et essayer de comprendre ce que le marché va nous proposer. Ici, on est sur notre zone de demande. Pareil, vous voyez que le marché nous crée un arrêt, un test ici, c'est-à-dire une liquidité en attente sur le marché qui vient d'être créé. On va toujours rester en observation pour comprendre le travail de cette liquidité. Ici, nous voyons que nous avons eu une première prise de liquidité qui a été effectuée. Nous, maintenant, on va essayer de réellement comprendre où le marché pourrait réagir, où le marché va réagir par la suite. Mais avant ça, il faudrait attendre une intention d'achat sur le marché. Un BOS acheteur sur le marché qui viendrait tout simplement nous confirmer qu'on repasse haussier. OK? Alors, ici, du coup, on laisse le marché dessiner nos confirmations. Bon. Ici, vous voyez qu'on a pris la liquidité une première fois. On va retracer. On a pris la liquidité une deuxième fois. OK? Et du coup, nous maintenant, on veut voir les BOS. Les BOS qui se mettent en place en petite unité de temps. Déjà, je vais vous indiquer qu'ici, il y a un nettoyage de liquidité. Là, vous voyez que tout simplement, on a eu notre intention d'achat. Le BOS qui a été formé, puisque si on parle structure, on parle de quoi ici? On parle de low high, low low, impulsion, retracement, low high, low low, low high, low low. OK? Et là, nous voyons bien que nous avons subi un BOS à ce niveau qui est là. Cassure de ce low high qui est ici, mais également une cassure à ce niveau qui est là. Notre intention d'achat, l'intention d'achat se trouve juste devant nous. C'est-à-dire ce mouvement qui est ici. Derrière, intention d'achat, nous, on va travailler avec nos bougies spécifiques pour retrouver une nouvelle zone d'offre, une nouvelle zone de demande en fractal. Excusez-moi pour la petite erreur. Vous voyez qu'ici, elle sera ici. Il ne manque plus qu'à placer notre ordre. Stop loss. On va mettre notre stop loss. OK. Et maintenant, on attend que le marché vienne nous activer. Activation. OK. Maintenant, on va aller chercher nos targets, nos highs. Alors, on repasse en plus grosse unité de temps pour comprendre où on peut viser sur le marché. Vous avez un premier high qui peut être une target ici pour les scalpers. Et après, derrière, on a également ce high qui est là, à aller chercher pour les intraday. Et après, au vu que la structure est devenue bien bullish, on peut même aller chercher plus loin en regardant à gauche, c'est-à-dire, exemple, aller chercher ce niveau qui est là
voir pourquoi pas ce niveau qui est là, si bien sûr les confirmations continuent, si les confirmations haussières continuent sur le marché. Nous, on va dire qu'on fait un trade en intra et on va se contenter de ce high qui est ici. Ce high qui est ici. OK. On attend. Et là, vous voyez que sur ce high-là, on sera à peu près à 49 de RR. OK, on pousse. On va bien mettre notre target. Et là, du coup, vous voyez que TP hit qui a bien été effectué. Et là, vous avez eu 49% d'évolution sur votre capital. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse vous abonner, à liker la vidéo et à rejoindre la communauté UltraFX. Tous les liens sont dans la description, que ce soit Telegram ou Instagram.